Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de ce business qui fait le plus de millionnaires dans l'élevage. Donc là, nous allons parler de l'élevage porcine qui est un business qui rend plusieurs personnes millionnaires. Et c'est un business que beaucoup de personnes dénigrent, beaucoup de personnes négligent sans savoir que ça a un potentiel énorme. Déjà, en rappel, le plus riche éleveur du monde est un éleveur de porcs. Et pour vous dire, il a commencé avec 9 porcs. Donc vous pouvez aussi aller même sur Google pour lire son histoire et acquérir aussi des connaissances. Donc pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage de porcs, je vais parler dans cette vidéo de comment vous pouvez débuter l'élevage de porcs, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez pour que nous puissions continuer à parler des sujets très intéressants comme ce sujet. Donc, à plus, suivons la vidéo. Premièrement, nous allons commencer par le choix du site. Déjà, avant de se lancer dans l'élevage, que ce soit l'élevage de poulets, de porcs, de lapins, tout type d'élevage commence par le choix du site. Donc la réussite de votre élevage, vous devez d'abord commencer, comme je l'ai dit, par le choix du site. Donc si vous ne connaissez pas faire le choix du site, il serait préférable de choisir, de faire venir un expert qui pourra vous aider à faire le choix du site, la position des bâtiments ensuite, et l'approvisionnement de vos sujets. Le plus important dans cet élevage, c'est le choix de la race porcine que vous souhaitez lancer avec. Déjà, ça va avec le type d'élevage. Si vous faites un type d'élevage, ça doit aller avec la race que vous choisissez. Si vous faites de l'élevage pour l'engraissement uniquement, vous devez choisir un type de race qui prend beaucoup de poids, qui prend un poids minimum de 100 kg en 6 mois. Donc, vous devez regardez les races qui vous intéressent. Donc, il y a aussi, après ça, il y a, si vous souhaitez faire dans la reproduction, il y a des races uniquement pour la reproduction. Donc, ne vous lancez pas au hasard, prenez des renseignements, faites-vous former et apprenez avant de vous lancer, sinon vous souhaitez. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de ma méthode que j'ai fait. Je n'ai pas commencé tout d'un coup avec 100 porcs, 150 porcelets. Donc, je vais vous parler de ma méthode que j'ai utilisée avant de me retrouver avec 150 porcelets en une année. Donc nous allons parler de ça à la suite de la vidéo. Déjà dans le but du sujet, nous allons parler de l'élevage porcine. Donc moi je conseille à tous ceux qui souhaitent se lancer d'avoir une activité secondaire. Donc si vous êtes un jeune et que vous n'avez pas d'activité, aucune source de revenus, je ne vous conseille pas de commencer avec l'élevage de porc. Donc vous pouvez commencer avec l'élevage de poulet qui est très facile puisque avec l'élevage de porc, c'est à long terme, donc la rentabilité est très longue. Lorsque vous prenez un porcelet, pour qu'il atteigne un poids de 100 kg, c'est au moins 6 à 7 mois lorsque vous utilisez une très bonne alimentation. Donc, et l'alimentation du porc aussi n'est pas chose facile, c'est aussi coûteux. Donc il vous faut une source de revenus qui pourra vous permettre de nourrir ces porcs-là. Donc, vous pouvez commencer, si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez commencer avec soit un porcelet et donc vous pouvez commencer soit avec 2 porcelets, une femelle et un mâle. Et avec ça, vous pourriez avoir, si ce sont des très bonnes races, des bons reproducteurs, vous pourriez avoir à la première mise bas qui pourra venir au plus tard à 9 mois. 9 mois. Bon, je dis 9 mois, pourquoi? Parce que lorsque vous prenez un porcelet, une truée qui est encore une petite truée à 2 mois, c'est à partir de 6 mois qu'il faut la croiser. 6 mois, dès que vous la croisez, vous attendez 3 semaines, 3 mois, 3 semaines, 3 jours avant la mise bas, ce qui fait presque 10 mois pour qu'elle met bas. Et après la mise bas, vous attendez encore 2 mois, donc ce qui fait presque 12 mois pour commencer à bénéficier de votre investissement. Donc si vous n'avez pas assez de moyens, commencez avec une femelle et un mâle et après un an vous commencez à multiplier. Mais si vous avez peu de moyens, si vous avez une source de revenus stable qui peut vous permettre de les nourrir, vous pouvez commencer comme moi j'ai commencé avec 10 porcs qui peuvent vous mettre bas, chacune 10 porcelets. Donc je vais vous montrer un exemple à la fin de la vidéo. Vous allez voir le type de race que moi j'utilise qui me bat 14, 15, 16, 17, 20 porcelets.
Donc c'est ces races-là que moi je vous conseille si vous souhaitez vraiment vous lancer dans l'élevage et faire la reproduction. Mais si vous souhaitez faire dans l'engraissement, vous pouvez juste acheter des porcelets de bonnes races qui sont uniquement pour l'engraissement et les lancer et après 6 mois les revendre et acheter encore d'autres. Donc il y a plusieurs personnes qui font seulement dans l'engraissement, ils achètent des porcelets à 6 mois, ils revendent et ils achètent encore d'autres. Là c'est aussi un système qui rapporte aussi gros parce que vous achetez le porcelet à 2 mois, à 6 mois vous pouvez le revendre un peu plus cher. Donc ça dépend maintenant du marché et de la période à laquelle vous allez la vendre. Donc pour ceux qui font dans l'engraissement, généralement on achète les porcelets à partir de janvier. On les amène jusqu'en décembre et on les revend à des prix vraiment énormes. Puisqu'en décembre, le porc passe beaucoup au marché. Donc c'est la période où les éleveurs sortent leur sujet et vendent vraiment à des prix très bon marché. Donc comme je disais tout à l'heure, les éléments qu'il vous faut, vous devez avoir un site, un très bon site pour l'élevage. Vous devez avoir des races qui conviennent à votre objectif. Vous devez avoir une très bonne alimentation. Donc, si vous n'avez pas une bonne alimentation, c'est aussi très dangereux parce que le porc, lorsqu'il n'est pas bien nourri, il ne grandit pas, il ne prend pas le poids, mais il continue à manger. Et ça peut vous faire perdre énormément d'argent. Donc, nous allons voir sur l'alimentation, c'est qu'il faut l'aliment démarrage, l'aliment croissance, l'aliment finition, l'aliment engraissement. Donc, nous allons parler de tout ça durant nos formations. En dehors de l'aliment, vous devez avoir le cadre, l'environnement de votre porcherie doit être propice pour l'élevage. Si vous mettez les porcs dans un environnement qui ne les convient pas, ça va vous faire perdre en temps puisque tout ça va avec l'alimentation, l'environnement, le suivi médical, donc le suivi sanitaire que vous deviez aussi utiliser. Il vous faut des médicaments que vous devez apprendre à injecter vos porcs parce qu'il y a des moments où il faut injecter du porc, il y a des moments où il faut injecter du fer, il y a des moments où il faut injecter des antibiotiques, il y a des moments où il faut injecter des vitamines. Donc, il y a des moments aussi où les porcs ne se sentent pas bien. Il va falloir que vous soyez prêt à répondre à tous ces médicaments, tous ces manquements-là. Donc, ensuite, nous allons parler des médicaments bio parce qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui n'aiment pas injecter leur porc. Donc, si vous n'aimez pas injecter vos porcs, vous ne vous en faites pas. Nous avons tous les médicaments bio que vous pouvez utiliser pour combattre certains fléaux, notamment la peste, le rouget. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui continuent à perdre plusieurs porcs à cause du rouget, à cause de la peste. Vraiment, ce sont des choses que vous deviez bannir. Vous devez vous former et bénéficier des astuces qui peuvent vous permettre d'éviter ça. Déjà dans ma ferme, vous allez retrouver des porcs qui ont plus de 2 ans d'âge, qui ont plus de 3 ans d'âge et qui font énormément de porcelets. C'est grâce aux médicaments bio que j'utilise pour contrer la peste, le rouget, puisque chaque année, il y a des moments où la peste surgit, il y a des moments où le rouget surgit. Donc, je vous conseille de vous former et de bénéficier de ces formations-là que nous lançons et qui vous permettent de contrer toutes ces maladies-là. Donc, je vais vous parler maintenant de la méthode que moi j'utilise pour éviter ces maladies et pour agrandir ma ferme. Déjà, je suis passé de 10 porcs à plus de 150 porcs en une année. Je vous ai aussi parlé dans l'une de mes vidéos comment avoir 5 400 000 par an avec seulement 10 porcs. Donc, vous pouvez avoir le lien de cette vidéo-là tout bas. Maintenant, ma méthode, j'ai commencé avec 10 porcs, donc 9 truies et 1 véra. Donc, ce qui fait que en 6 mois, j'ai croisé mes truies, mes 9 crues et après 3 mois, 3 semaines, 3 jours, j'ai eu des mises bas. J'ai eu des mises bas de 14, 15, 16 porcelets et que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Vous allez voir un peu les mises bas que nous avons constamment dans notre ferme. Donc, si vous souhaitez aussi vous lancer dans l'élevage de porcs et réussir vraiment, parce que c'est bon de se lancer, tout le monde peut se lancer, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit.
Pour réussir, il faut avoir des techniques bio, des techniques médicales, il faut savoir comment les suivre. Si ce n'est pas vous qui allez être directement à la ferme, être le fermier directement, vous pouvez faire comme moi, adopter des techniques de contrôle de votre ferme. Donc vous pouvez gérer, vous pouvez suivre votre fermier à distance et vous former et lui donner des instructions comment il doit intervenir. Et vous-même, vous pouvez intervenir, même si vous n'êtes pas sur le champ, vous pouvez intervenir avec des conseils, des astuces que nous vous apprenons et que vous allez transmettre à vos fermiers pour réussir cette activité-là. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous quelques mises bas que j'ai reçues à la ferme et vous allez voir un peu comment nous les traitons. Donc, plus dans la vidéo. Donc, j'ai créé une formation où je vous explique ma méthode. Donc, vous pouvez aussi utiliser ma méthode pour vous faire beaucoup de rentabilité. En dehors de ma méthode que je vous donne dans cette vidéo, je vous avais mon accompagnement, le suivi de votre projet jusqu'à la réalisation de votre projet. Donc, si vous souhaitez vous lancer et réussir, vous pouvez bénéficier de ma formation, de mon suivi, de mon coaching, de mon accompagnement jusqu'à ce que vous réalisez votre projet. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien que je laisse. Vous pouvez cliquer sur le lien que je laisse dans la description pour mettre la main sur toute ma méthode. Donc, les races que j'utilise, le système que j'utilise, l'aliment que j'utilise, vous pouvez utiliser la même alimentation et avoir aussi des mêmes rendements comme ce que je fais là. Parce que moi, je fais dans l'engraissement et dans la naissance. Donc, j'ai des races qui donnent 15-20 porcelaines. Et l'alimentation aussi est sur mesure. Donc, vous devez avoir une bonne alimentation qui va avec. Donc, dans cette formation, vous allez avoir toute ma méthode et vous m'aurez comme coach en direct. Donc, connectez-vous pour mettre la main sur toute cette technique-là. Donc, ensemble, nous allons suivre votre projet. Je vais vous coacher, je vais vous accompagner dans votre projet. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans l'élevage porcin, un seul lien. Cette nuit, on a eu une mise bas de 14 et c'est sa première mise bas. Donc le Neymar, elle a fait 14 petits. Là, c'est sa première mise bas. Dans la nuit, elle s'est couchée sur 2. Donc là, il en reste 12. Comme vous pouvez le constater, il en reste 12. Bon, là, je fais l'injection de oxytocine parce qu'elle n'a pas assez de lait.